3, 2, 1, go! Je faisais mon ménage, j'écoutais de la musique. Et je pensais à vous. Je pensais à nous. Je pensais à nos enfants. Je pensais à maman, papa. Mon père, c'était un voleur. Petit voleur. Et je me suis dit, partagez la musique. Il m'a pris un truc à Dieu et il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, on se vole tous les uns les autres. C'est comme ça que le monde tourne. Tu penses peut-être que les gens ont exactement ce qu'ils méritent dans la vie? Non. On les paye trop ou alors on les paye pas assez, mais il y a forcément quelqu'un dans la chaîne qui finit par se faire embobiner. Tu leur mon rap est un appel à résister. Tu leur j'appartiens comme résister. Irrécupérable, c'est presque décidé. Tu leur que je me fous de leur médaille et de leur talent. Que mon rap est ma calme seulement si mon cœur. Et mon garçon, dis-le. Pour désamorcer l'engin. Trop tard. La rage. Après que dans l'incendie, dans la violence du système, on l'a bien senti. Il lui explosera dans le ventre. Je sautais dans le vide. J'atterris, ce sera avec la rage du peuple dans le tweet. Je vais désinguer les sentinelles. Appelle-moi la Marseillaise, plus révolutionnaire que ton chant sanguinaire. C'est l'heure que le missile rentre dans la machine, m'arrache à mes mères. J'ai l'heure qu'ils ne pourront pas féquer mon anarchie. J'ai l'heure, j'ai trop à cran pour me formater, tu captes. Et je suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap. J'ai l'heure, ça vient du rêve. MARS pour les vilains des traits. Anti-système, les miens m'ont dit ma soeur, mais j'ai l'heure pour les crèches. J'ai l'heure, je fais le point levé, jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. La liberté d'expression en cavale, j'ai l'heure. J'en ai rien à péter des stars, machinales. À la plume énervée, s'il te plaît, ne veux pas sur un piédestal. Avec un haut-parleur. La justice du ciel et pas la leur. Je suis pas celle qui ne pense qu'à rafler. J'essaie de filer de la porte pour la foi, pas facile. Avec un cœur balaflé. Mon rap continue d'avancer sans une esquive. Le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. Dis-leur que j'oublie rien, dis-leur que je reste sur ma rue. J'aurais pu faire stresser les fils de chien qui insultent ma fille. Dis-leur que c'est sincère, dès lors que ma plume s'exprime. Rage ancestrale, dis-leur que le rap a perdu ses esprits. Dis-leur que c'est mes tripes, que je te sers avec des styles. Que même s'il y a en maison de tir, j'irai sur ton industrie. Dis-leur que j'avance là où les traîtres rechinent. Si tu es down, fais tourner le son, recherche le nombre, pas le chiffre. Recherche le nombre, pas les chiffres. Une maison de désenfantés. C'est une maison bien triste. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs est incapable de progresser. À l'échelle d'une société, c'est pareil, alors les mêmes seront oppressés. On brasse beaucoup de vent, trop peut-être à force d'être trop pressé. On érige des murs et des murs, on nous enseigne que s'enfermer c'est se protéger. Les prétextes sont démesurés et les arguments souvent trop légers. Des raccourcis islamophobes ici, un réseau kamikaze sur notre chaîne. L'impétuosité politique extérieure louée dans le pays comme un beau projet. Et se répètent les mêmes erreurs, spectateurs, oui, on pourra se le reprocher. Écoutez, regarde ce qui se passe. Ce guerre fertilise, la vie dépend des droits de l'homme, les apôtres pleins ici. Politique de la surenchère qui avec son fertilise, mais qui divise ton vache et d'une future guerre civile. Messieurs, je vous prie de remballer ces terres on est en or, c'est plein de flammes, d'or, c'est plein de limites. Chacun des forces de propagande, l'inquisiteur a toujours voulu les signes. Avant aussi, il y avait un poulailler, balançoire, toboggan, trampoline. Ici, on avait le potager. Voilà, je vous fais visiter une maison des mamans désenfantées. Donc il y a leurs petites affaires qui sont plus de leur âge. Voilà. Quand la merde a commencé, ils avaient 5 et 7. Et maintenant, il y en a un qui a bientôt 10. Et le grand, il va avoir 12 dans quelques jours. 3 Noël, 3 anniversaires, 3 fêtes des mères sur mes enfants. Et alors, mes enfants sur leur maman, c'est ça le pire. Parce que la compassion qu'on demande, c'est même pas vraiment pour nous, c'est pour nos enfants. À l'échelle d'une nation, c'est pareil, sa propre limite, à son gré, sa chute. Donc, je suis rentré dans cette maison avec leur papa, Car les plus beaux ne sont que face à des parjures. qui était un Tunisien sans papier, qui savait même pas parler le français. J'ai payé son permis, j'ai tout appris.
J'ai fait 2 beaux enfants, j'ai fait école à la maison, j'étais une mère et une femme exemplaire. Une femme irréprochable. Au nom d'Allah. Quand il me tapait, je disais pardon de t'avoir énervé. Donc j'étais vraiment sous emprise, fragile, et on a bien profité. Mais en tout cas, c'est passé. Les conséquences, mais non, c'est que le gars, il était pas content que je divorçais. Et que sa façon de se venger, et surtout la soif de l'argent, a fait que... Et il m'a pris les enfants. Le juge des affaires familiales a dit, ah non, hein, vous avez du culot de demander la garde. Elle leur a dit ça, vous avez du culot. Et madame Demet, félicitations, bravo. On vous donne le droit d'école à la maison, c'est merveilleux ce que vous avez fait avec votre fils. Après son encéphalite, vous êtes courageuse. Bravo, bravo. Un mois après, la juge des enfants, elle dit, moi je m'en fous du juge des affaires familiales. Et je m'en fous des lois en France. Ici, moi, je suis comme Dieu. Ah, Olivia, juge de Lille, JDE. Ici, je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Et elle lève les mains de la greffière. Au moment où elle dit, je suis comme Dieu, je fais ce que je veux. Faut pas que la greffière les note quand même. Mais le reste est noté. Et la psychiatre, elle dit quoi? Elle dit, j'ai pas besoin de vous expertiser. Hein. La juge, elle m'a dit de surtout pas vous expertiser. Et elle me fie à ses notes. Elle m'a dit ça lors d'un restaurant. Nous avons déjeuné ensemble et on a parlé de vous. En gros, quoi, c'est ça. Donc, voilà. Normal, normal. Ces gens sont impunis à l'heure actuelle, mais ça va pas durer. Moi, ce que je veux, c'est pas spécialement la vengeance qui souffre et tout ça. Ce que je veux surtout, c'est que mes enfants soient avec moi en sécurité et que je puisse le plus vite les soigner des traumatismes qu'ils ont vécus. Et qu'on puisse aller de l'avant et voilà, et sauver d'autres enfants. Donc, voilà, c'est une petite vidéo comme ça pour vous parler. C'est à braderie de Lille, donc il n'y a personne dans les rues. Donc, j'ai pas pu parler avec des inconnus. Donc, ben voilà, je parle à vous pour compenser. Je parle au grand nous. Et il faut parler, j'en ai besoin en ce moment. Vous le savez, ceux qui me suivent. Donc, ne m'en voulez pas. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'est tout. J'ai fait un peu voir la maison parce que je pense à déménager. C'est beaucoup de souvenirs ici. J'ai envie d'un nouveau départ. Donc voilà. Les enfants ne retrouveront jamais la vie qu'on leur a volée. J'ai même eu peur que le chat mourrait cet été avec la chaleur, parce qu'il est vieux. Il arrive en même temps qu'Ibrahim, donc ils ont le même âge. Donc il va avoir 10 ans, Ibrahim. Voilà, le chat va avoir 10 ans. Donc voilà. Il y a leur chien qui a 6 ans, qui a vieilli aussi. Et puis il y a leur maman qui a subi. Donc le temps qui a passé. Le deuil des enfants qu'on m'a appris à faire. Et reconnaissance avec mes enfants que je ne vois plus depuis tellement longtemps. Bientôt 2 ans. Et on les a pris en janvier 2020. On nous emmerde depuis 2016. Et surtout 2018 juridiquement. Mais 2016 quoi, ça a commencé. Et toutes les enquêtes quand j'ai eues depuis 2016 ont été toujours positives. Toujours. Même le juge d'affaires familiales, il avait toujours été en ma faveur. Et un jour on tombe sur cette juge qui abuse de son pouvoir, faut le voir, faut le croire, et elle se dit, je suis comme Dieu, je fais ce que je veux pour les enfants et personne s'y oppose. Les avocats savent que c'est pas normal, la greffière sait que c'est pas normal, les assistantes sociales savent que c'est pas normal, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Pourquoi? C'est qui cette meuf? C'est juste une juge, hein, elle a eu un diplôme, elle met une robe, et voilà, elle fait pipi caca comme tout le monde. Moi, elle me fait pas peur. Mais moi, elle a peur de moi. Hein. Franchement, la honte pour vous, madame la juge, d'avoir peur de moi et de le dire comme ça sans gêne. Vous avez pas hachma de... Ah, madame Démètre, j'ai peur d'elle. Et bien, et vous, monsieur Pip, vous avez peur d'elle? Il fait, ah oui, j'ai peur. J'ai fait... En plus, je suis végane. Et c'est moi qui s'est fait tabasser pendant 7 ans. Et c'est la juge qui prend mes enfants, elle a peur. Elle a peur de moi. Pourquoi vous avez peur de moi? C'est incroyable, ça. Et vous avez pas honte de dire que vous avez peur de moi? Vous me regardez jamais dans les yeux, hein, madame la juge. Jamais vous me regardez dans les yeux. Vous avez peur de mon regard? Vous avez peur de mes yeux? Parce que mon ex-mari et ma mère aussi me regardent pas dans les yeux. Voilà. Sachez que moi, j'ai pas peur de vous du tout. Hein. Vous m'emmerdez grave. Votre présence sur Terre est un putain de challenge, de défi à relever. J'ai pas de haine sur vous. J'ai une haine pour vos actes. Vous, j'ai rien à foutre de vous. J'espère juste que vous serez neutralisés et enfermés et que ça sécurisera mieux le monde. En tout cas, au moins, interdiction d'exercer et humilié pour votre arrogance, votre orgueil, Vous êtes abject comme personne. Voilà. Donc, je vous plains un peu quand même. C'est pour ça que je souhaite pas spécialement que vous mouriez parce que j'ai vraiment quand même au fondement envie que vous souffrez. Et que si vous mourrez, je crains que, comme Coluche a dit, on aille tous au paradis.
et que vous ne souffriez pas assez, on ne sait jamais. Dieu est tellement miséricordieux qu'il pourrait vous pardonner, sait-on jamais. Donc, je veux que vous souffrez bien ici, d'accord? Donc, il faut que vous viviez longtemps, et voilà. Je veux que vous souffriez d'avoir tout perdu. Votre honneur, parce que vous n'avez pas d'honneur. Voilà. Voilà. Ce serait une bonne leçon pour vous dans cette vie ou une vie prochaine. Mais je pense que c'est altruiste de donner des leçons aux gens qui en ont besoin. Moi, quand je faisais des bêtises ou quand j'étais dans l'erreur, si les personnes qui me rectifiaient, ça me faisait souffrir, mais je leur disais merci quand même. Parce que c'était une souffrance salvatrice. Bien utile. Voilà. Il ne faut pas forcément souffrir pour avancer dans la vie ou vivre ou être heureux. Mais parfois, souffrir peut être utile. Voilà. Parce que si j'étais insensible, par exemple, je ne souffrirais pas de l'absence de mes enfants et de ce qu'ils vivent. Et je n'aurais pas la niaque pour bouger. S'il n'y a pas de souffrance. Peut-être. Alors, je ne sais pas. Après, même sans souffrance, on peut avoir une morale, je pense. Mais bon. En tout cas, la souffrance, elle n'est pas là pour rien. Et là, je suis en train, depuis un mois, de transformer toute cette douleur en carburant. Je pardonne pour éviter d'être dans un mauvais délire de vengeance qui serait pas positif au monde et à mes enfants. Et voilà, je veux que tout ce que je fais soit positif au mieux, en tout cas dans mon intention, au long terme, au court terme et à tout le monde. Voilà. Donc les parents qui ont la rage sur les juges, les services sociaux, les pédos, les menteurs, les violeurs, ben je vous comprends. Essayez d'avoir la rage sur leurs actes plutôt que leurs personnes. Parce que vous les nourrissez. Nous les nourrissons quand on a la haine sur eux. Ils reçoivent de notre énergie haineuse et ils s'en nourrissent. D'accord? Ça les grandit. Donc, à distance, même si vous n'envoyez pas de message, que vous n'avez aucun contact avec cette personne, mais que vous nourrissez une haine envers elle, elle le reçoit comme vous recevez la musique d'une onde radio. D'accord? Comme vous recevez la 5G. D'accord? Donc, il ne faut pas nourrir, mais il ne faut pas faire semblant de ne pas haïr. Parce que moi, j'ai fait semblant de ne pas haïr. Après, c'est venu en force, quoi. Et après, ben voilà, j'ai pardonné. Et du coup, voilà, j'étais dans l'amour à nouveau. Donc, dans l'amour et la bienveillance. Donc, dans l'amour et la bienveillance, il faut leur niquer leur mère à ces bâtards de fils de pute. Il faut les neutraliser dans l'amour et la bienveillance, les enfermer. Et voilà. Et pour beaucoup, il faut les enfermer. Et d'autres, il faut les interdire d'exercer. Comme la psychiatre, la juge. Après, un petit enfermement leur ferait pas de mal aussi, je pense. Hein, étant donné la gravité de leur acte. Mais voilà. C'est le peuple qui devrait décider. Voilà, c'est à nous de décider. C'est nous. Le gouvernement, il y a c'est notre employé. C'est pas notre employeur, le gouvernement. Ils veulent se faire paternel avec nous, nous donner des ordres, faire comme si c'était notre bouille, mais le gouvernement, non, il a notre service et c'est nous qu'on doit accepter qu'il ait l'emploi ou le virer. Et actuellement, les choses sont pas trop comme ça, hein, parce qu'on est dispersés. C'est pour ça. On n'est pas bien centré, pas bien organisé comme eux. Franc-maçonnerie, très bonne organisation, modèle à suivre. Au niveau de l'organisation, au niveau de leur timing, au niveau de leur persévérance, au niveau de leur travail, au niveau de leur acharnement, au niveau de leur détermination. Il faut avoir cette détermination. Il faut avoir cette énergie hitlérienne qu'ils ont tous là, mais macroniste et tout, mais pour le bien. Voilà. Voilà. Cette énergie qu'ils utilisent pour le mal, il faut l'utiliser pour le bien. C'est avoir confiance en nous, il faut croire en nous, qu'il fera sinon. Être plus organisé, plus confiant. Comme là, je vois qu'en 2 ans, il y a eu énormément de bonnes choses qui ont évolué. Il y a de plus en plus de monde. Avant, il y avait 4-5 personnes lors d'un rassemblement des enfantements, de enlèvement abusif. Et maintenant, dans les tribunaux, il y a de plus en plus de monde. Hein. Donc là, il y a un carnaval, un peu entre guillemets carnaval, un rassemblement déguisé que justement, je trouvais que c'était une super idée il y a déjà 2 ans de ça. Et là, ça va vraiment se faire et je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Il faut faire les choses à notre façon, voilà. Les personnes qui ont fait les règles de cette société ne suivent pas les règles et les aménagent à leur guise quand bon leur semble. Et nous, on est là et on joue en suivant les règles. Et on perd tout le temps. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de jouer en suivant les règles. Voilà.
Sinon, c'est la défaite assurée. Après, il faut voir. Si pour toi, c'est juste le principal, c'est d'avoir participé. Ou si tu veux vraiment gagner. Mais si tu veux gagner pour gagner, ou si tu veux gagner pour au nom de l'amour, pour le bien. Voilà, au nom de la justice. Pour le bien de tous. Pas juste pour le désir d'être gagnant, d'être victorieux. Voilà, bah, je vais vous laisser parce que ça fait un bail là que je parle, 15 minutes. Mais voilà, je réfléchis à beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a des choses qui s'organisent à certains endroits et que d'autres ils pourront prendre le modèle. Comme là, quand je vais faire une kermesse, je vais filmer, je vais le mettre. Peut-être qu'il y a d'autres personnes sur Internet qui feront aussi des petites kermesses comme ça. Avec une organisation simple, pour avoir des bénéfices, pour pouvoir faire ce qu'on fait, quoi, en fait. Parce que sans argent, déjà comme là, je fais un voyage, je vais aller voir des mamans et tout, ben, sans financement, c'est difficile. De toute façon, même rien que vivre en étant désenfanté et RSA, je vois qu'il y a des parents désenfantés qui ont un MDPH ou qui travaillent et qui s'en sortent pas, parce que avec tout ce qu'il y a à faire à côté, eh ben voilà, moi je fais RSA, donc je vous dis pas la galère. Voilà. Après, moi je suis vraiment isolé, trop isolé. Même. Mais grâce à justement aux gens d'internet, je m'en sors dans tous les sens du terme. Ça veut dire que grâce aux personnes connectées qui m'aident, qui me suivent, qui me soutiennent, j'ai un soutien moral, financier, de tous les sens du terme. Hyper important dans le sens même vital. Sans ça, on ne sait pas ce qu'il en serait de moi. Voilà. Moi, je vais continuer mon ménage. Je vais vous laisser. Merci pour votre écoute encore.